Milly, aujourd'hui avec vous, vous allez nous sensibiliser à une maladie que je ne connaissais pas qui s'appelle la drépanocytose. Exactement. Alors j'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison et aujourd'hui on va parler de la drépanocytose, un sujet important, souvent méconnu. Alors la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire qui affecte des millions de personnes à travers le monde et qui est prioritairement détectée chez des personnes originaires des Antilles, d'Afrique, de la Méditerranée. Elle est aussi présente en Inde, en Amérique du Sud et surtout au Brésil. Il est donc possible que l'un de vos élèves, de vos enfants ou de vos amis soit concerné. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, le 19 juin, c'était la journée mondiale de la drépanocytose. Alors, on va commencer avec vous par comprendre, Milly, ce que c'est que la drépanocytose et comment elle affecte surtout les personnes qui en sont atteintes. La drépanocytose, c'est une maladie génétique du sang qui se caractérise par la production de globules rouges qui ont une forme de faucille plutôt que la forme de disque normal comme on le voit à l'écran. Ces globules rouges qui sont déformés peuvent venir boucher les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne des crises de douleurs aiguës, des anémies, des infections et des complications graves. Les personnes atteintes de drépanocytose peuvent également être plus susceptibles de développer des complications médicales comme des accidents cérébraux et des infections graves ou une insuffisance d'organes. Rien que ça, effectivement. Bon, et comment elle impacte cette maladie, la qualité de vie justement des personnes qui en sont atteintes et puis aussi, et c'est important, de leurs proches? Alors, la drépanocytose peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des patients et de leur famille. Comme pour toute maladie, il y a des degrés différents, mais dans les cas les plus compliqués, les crises de douleurs sévères et les complications médicales chroniques peuvent avoir un impact sur les activités du quotidien. De plus, les soins médicaux fréquents et les hospitalisations peuvent imposer un fardeau financier et émotionnel considérable pour les familles. Alors, comment justement, Milly, on peut venir soutenir à la fois les personnes atteintes de drépanocytose et leurs familles, et puis aussi sensibiliser, comme vous le faites aujourd'hui, le public à cette maladie? Il est crucial de fournir un soutien holistique aux parents, aux patients et à leurs familles en prenant en compte leurs particularités, bien que ce soit une maladie qui est complètement invisible et qui s'exprime soudainement par des crises de douleurs articulaires. D'ailleurs, il est même probable que certains parents ou certaines personnes qui nous regardent soient drépanocytaires sans même le savoir, ou bien comme moi, porteur sain du gène drépanocytaire qui fait que je n'ai pas la maladie, mais je peux la transmettre sous certaines conditions. Donc c'est pour ça que la sensibilisation du public à la drépanocytose est essentielle pour lutter contre les stigmatisations, les préjugés associés à la maladie, que ce soit à l'école, au travail ou encourager vraiment la recherche et le financement de nouveaux traitements. Alors, comment on peut savoir justement si on a le gène porteur de cette maladie? Alors, si vous voulez faire le test, il existe sur Paris le Centre d'information et de dépistage de la drépanocytose. Vous pouvez y aller sans ordonnance et gratuitement en prenant rendez-vous. Donc, on vous a mis les coordonnées à l'écran. Et si vous nous suivez d'une autre région, vous pouvez demander une ordonnance à votre médecin pour vous faire tester dans un laboratoire. Est-ce que vous avez aussi des initiatives, Milly, à nous proposer si les spectateurs veulent justement en savoir plus sur à la fois la transmission et puis les cas de drépanocytose? Oui, je vous recommande l'association Drépa Warriors, créée par Gifty Quarting, qui propose des ateliers de sensibilisation et de prévention de la maladie. Et si vous êtes drépanocytaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe désormais l'application DrépaCare, qui est le premier réseau social d'entraide entre drépanocytaires, cofondé par Myriam Haït. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer aussi comment cette maladie peut affecter la scolarité des enfants? La drépanocytose peut avoir plusieurs répercussions sur la scolarité des enfants. Les crises de douleurs sévères peuvent entraîner des absences prolongées et imprévues à l'école. De plus, la fatigue chronique due à une circulation sanguine altérée peut affecter la concentration et la performance académique des enfants. Et enfin, les complications liées de santé qui sont associées, comme les infections fréquentes, peuvent également perturber le parcours scolaire. Alors, Milly, justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider, ces enfants? Du coup, il est essentiel d'établir un plan de soutien individualisé en collaboration avec les écoles, les parents et les professionnels de santé. Cela peut inclure du coup des accommodations pour des absences imprévues, des aménagements pour les périodes de récupération après les crises et l'accès à des ressources pédagogiques supplémentaires qui peuvent être consultables à distance, notamment avec les applications numériques éducatives pour compenser les périodes
période d'absence prolongée. Sujet de notre émission, effectivement. Le mot de la fin, Milly, peut-être? Donc, renseignez-vous sur la drépanocytose, car il y a beaucoup plus de cas qu'on ne le croit. Merci beaucoup, Milly, pour cette chronique.